Frères et sœurs, c'est une page d'évangile qu'on connaît, n'est-ce pas? Car aux célébrations de mariage, on ressort souvent cette page d'évangile où Jésus dit « Mais construisez votre maison sur du solide ». Mais je voudrais rester, si vous me le permettez, sur le début de cette page d'évangile. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux. Même, dit Jésus, si vous avez fait des choses en mon nom. Nous avons, je pense, un problème de vie intérieure. Nous disons des prières, nous faisons des choses, mais nous ne sommes pas ce que nous disons. Je crois qu'aujourd'hui, c'est bien ça que le Seigneur nous dit. Sois intérieur. Et aujourd'hui, on ne parle pas de la vie intérieure. On dit des prières, on récite des prières, on blablate beaucoup, beaucoup plus que avoir le souci d'être un être intérieur. C'est-à-dire que ce que nous exprimons est le signe de celui qui habite en nous. Le jour où Jésus sera vraiment notre hôte intérieur, nous parlerons alors son langage. Et nous serons des hommes, des femmes solides, car la solidité n'exclut pas les difficultés qui peuvent nous taper dessus, quoi. Voyez-vous, plus nous serons solides de la solidité de Jésus-Christ, nous ne serons pas atteints par ce qui nous arrive. Contrariété physique, psychologique, spirituelle ou autre. Est-ce que nous comprenons bien ce que Jésus nous dit? Il nous dit que je devienne en toi celui qui a toute sa place. Et tu seras fort de ma force. Tu seras habité de mon être. Les grands saints ont compris ça. Les grands saints ont compris ça. Vous savez, frères et sœurs, regardez un peu la conviction que nous avons dans la présence de Jésus dans la Sainte Hostie. Je regarde un tabernacle ouvert. Et je regarde un tabernacle un peu style garde-manger, quoi. Pauvre Jésus, qui est là soumis à ce que nous sommes. Or, ce qu'il voudrait, c'est que notre soumission elle soit à ce qu'il est, au sens du verbe être, s'entend, quoi. C'est pas des reproches, c'est pas des jugements, c'est des constatations qui signifient beaucoup de choses, quoi. Revenons à Jésus-Christ. Revenons à ce qu'il nous dit. Écoutons les grands saints, écoutons les docteurs de l'Église. Quand je pense par exemple à des femmes comme Sainte Faustine qui dit « Mais si je ne te rencontrerai pas tous les jours dans la Sainte Communion, ma vie serait impossible. » Et là, elle affirme sa conviction dans la présence de Jésus qu'elle reçoit dans la Sainte Hostie. Aimons Jésus. Croyons à sa présence dans la Sainte Hostie. Croyons que si nous vivons avec lui en nous,
nous serons de plus en plus lui-même. Que de fois j'aime rappeler cette parole de Thérèse de Lisieux, qui est quand même docteur de l'Église. La madame du secrétariat n'est pas docteur de l'Église, c'est blablabla bla, 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 dans tous les sens. Mais quand on écoute un docteur de l'Église, elle nous aide à vivre vraiment de Jésus-Christ. Dans quelques minutes, nous dirons par lui, avec lui et en lui. C'est l'enracinement de notre foi. Et Thérèse de Lisieux, après avoir communié, quand elle retournait à sa stalle, elle disait à Jésus, « Et comment est-ce que tu te sens en moi? Est-ce que tu es heureux en moi? Est-ce que tu es assez visité? Est-ce que tu n'es pas un étranger? Est-ce que vraiment tu as ta place en moi? » Moi, je pense que en écoutant les saints, en écoutant les docteurs de l'Église, nous ne ferons jamais fausse route. Et comme eux, Jésus deviendra le tout de notre être. À un point tel, comme le dira saint Paul, ce n'est plus nous qui vivons, mais lui qui vit en nous. Prions aussi la Vierge Marie. Elle n'a pas d'autre désir que de nous voir vraiment liés, attachés à son Fils Jésus. Nous avons la grâce de le recevoir. Faisons-lui la grâce de vivre, d'être heureux et d'être en paix en nous. Amen.